Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'en sors pas si mal. J'ai été invité par Microsoft à une soirée privée cette semaine dans le Windows Cube pour découvrir en avant-première les nouveaux appareils présentés par la firme le 6 octobre dernier. Il y avait énormément de monde sur place, mais j'ai quand même eu l'occasion de prendre en main le Lumia 950 et le Lumia 950 XL. Le petit problème, c'est qu'ils étaient tous les deux protégés par un système anti-vol assez imposant, assez massif. Alors ces vidéos ne vont pas forcément rendre hommage à leur ligne, mais elles vont quand même vous permettre de voir de quoi il en retourne par vous-même. Le plus drôle, c'est que des modèles nus ont circulé en fin de soirée, mais moi, malheureusement, j'étais déjà reparti dans mon RERD. C'est la vie, et faut bien faire avec. Le Lumia 950 est le plus petit des deux modèles, mais il ressemble beaucoup à son grand frère. Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes ses caractéristiques techniques. Sachez juste qu'il embarque un écran QHD de 5,2 pouces, un processeur Snapdragon 808 couplé à 3 Go de mémoire vive, avec 32 Go de stockage, un capteur de 20 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Le terminal est équipé d'une coque en polycarbonate. Microsoft n'est pas parti sur du verre ou sur du métal comme ses concurrents, mais ça ne devrait pas poser de problème aux fans de la marque. Quoi qu'il en soit, le plastique est très doux au toucher et ses finitions sont exemplaires. Le téléphone est très léger et surtout il ne glisse pas quand on le tient en main, ce qui est quand même assez pratique. L'ergonomie est plutôt traditionnelle, tous les boutons sont regroupés sur la tronche droite et on trouve même un déclencheur. Le Lumia 950 m'a surpris par sa finesse, on est vraiment très loin du 930. Le constructeur n'a pas lésiné sur la partie photo puisqu'on a aussi un flash triple LED et la seule chose qui manque finalement c'est un autofocus laser. Bon point en revanche, l'optique est stabilisée et ça c'est quand même pas mal sur un téléphone de cette gamme. Sinon, eh bien, l'écran est magnifique avec un beau contraste et de belles couleurs. J'ai eu l'occasion de manipuler un peu la plateforme et j'ai trouvé Windows 10 Mobile particulièrement réactif. Ça fait vraiment très plaisir, on est loin de ce que proposent actuellement les Technical Preview. Le Lumia 950 XL se positionne pour sa part sur le segment des phablettes et donc des gros téléphones. On a un écran QHD de 5,7 pouces, un Snapdragon 810, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un capteur de 20 millions de pixels, un triple flash LED, une caméra frontale de 5 millions de pixels et une batterie qui doit tourner autour des 3340 mAh. Phablette oblige, le téléphone est plus imposant que le 950, mais il le ressemble aussi beaucoup et il hérite ainsi de ses lignes et de sa coque en polycarbonate. Là encore, j'ai été stupéfait par ses finitions, l'ensemble est à la fois léger et solide. Le téléphone inspire confiance et il est vraiment joli à regarder, même avec son antivol. Microsoft a placé tous les boutons physiques sur le flanc droit, si je ne me trompe pas, mais le bouton de mise sous tension se trouve entre les deux boutons dévolus au contrôle du volume. Et là, je vous avoue que ce choix me laisse assez perplexe, je ne suis pas sûr que ce soit très pratique au quotidien. Le module photo est plus imposant que sur le 950, je ne sais absolument pas pourquoi puisqu'il hérite des mêmes caractéristiques. D'ailleurs on a toujours le triple flash LED, mais l'autofocus laser manque à l'appel. Bien heureusement l'optique elle est stabilisée. L'écran est clairement monumental, mais ses bordures sont assez fines et la différence de taille entre les deux téléphones n'est pas aussi marquée que je le pensais. Le Lumia 950 et le Lumia 950 XL ont un point en commun, ils sont tous les deux compatibles avec la technologie Continuum. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il suffira de les brancher sur un dock spécial pour les transformer en ordinateur de bureau. Le dock en question est plutôt compact et la connectique est complète avec du DisplayPort, de l'USB et pas mal d'autres bricoles du même genre. Il ne sera pas obligatoire de brancher une souris pour piloter le système, le téléphone pourra effectivement être utilisé comme un pavé tactile. C'est pas bête, mais c'est vraiment pour dépanner, on ne peut pas dire que ce soit la solution la plus confortable du monde. Si vous voulez être productif, il vaudra mieux opter pour le fameux couple souris-clavier. L'interface projetée à l'écran n'est pas la même que sur la version desktop, on se rapproche davantage du mode tablette, et il faudra du coup se contenter des applications universelles. Alors c'est vrai que ces nouveaux Lumia sont un peu moins sexy que le Galaxy A6 Edge. Maintenant, ils ne sont pas vilains pour autant, et moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est leur finesse. Clairement, si vous prenez un 950 et que vous le mettez à côté d'un 930, vous verrez vraiment la différence. Microsoft a fait de gros efforts là-dessus et ça fait plaisir. Alors c'est une belle performance, d'autant que la batterie a gagné en capacité, et en plus derrière on trouve aussi un système de refroidissement liquide qui évitera la surchauffe des processeurs. Donc là j'ai envie de dire bravo aux ingénieurs et bravo aux designers. Alors Continuum me laisse un petit peu plus perplexe en revanche. C'est un super outil, c'est clair, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous avez de gros besoins, si vous voulez faire de la retouche photo, du montage vidéo, clairement vous ne pourrez pas rester sur votre Lumia et vous aurez besoin d'une vraie bécane ou même d'une machine hybride comme la Surface Pro 4. En revanche, si vous êtes formateur, que vous n'avez pas envie de vous surcharger, vous pourrez troquer votre ordinateur portable contre un Lumia et pour projeter vos présentations PowerPoint. Je pense que ça suffira amplement comme configuration.
Alors sinon, il y avait aussi une Surface Pro 4 qui se cachait dans le Windows Cube, mais elle était très courtisée, j'ai pas pu tourner une vidéo, j'en suis désolé, hein. Ce sera pour une prochaine fois. Et sinon, non, il n'y avait pas de Surface Book, et apparemment, Microsoft France ne sait pas quand la machine va arriver dans l'Hexagone. Du coup, va falloir patienter un petit peu pour le test. Ce qui est sûr en revanche, c'est que je devrais avoir les deux Lumia assez vite, donc nous aurons l'occasion de faire une prise en main plus complète très prochainement. Et si vous ne voulez pas la louper, justement, le mieux c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, eh bien, vous serez prévenu en temps et en heure dès la diffusion de mes nouveaux tests. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!